bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Le discours sur la situation de la nation prononcé hier à l'hémicycle fait l'actualité. Dans cette édition, nous reviendrons sur cet exercice du Premier ministre Paul Kabatcheba, plus précisément sur les questions posées par les parlementaires à l'issue de ce discours ainsi que sur les réponses apportées par le chef du gouvernement. Zoom dans cette édition sur un phénomène, le port du casque audio en circulation. Les usagers de la route en ont fait une mode à Ouagadougou pour ne pas rater son émission radio, écouter la musique ou passer des appels. Les écouteurs semblent être l'accessoire à avoir absolument. Les conséquences sont souvent désastreuses, nous dirons nos reporters dans quelques instants. De la musique, justement, nous en parlerons avec l'invité de cette édition qui n'est plus à présenter. Il s'agit du leader du groupe Magic System, Assalfo Traoré. Avec lui, il sera question, entre autres, de la 10e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Tout d'abord, le bilan du voyage du président Kaboré à Paris du 12 au 15 avril. Le chef de l'État a effectué une visite officielle en France ponctuée de diverses activités. Rentré en ce début d'après-midi, il fait le point. Cette visite officielle a été une occasion pour nous de faire le point de la coopération entre la France et le Burkina Faso, et de faire le tour d'horizon également, aussi bien des questions économiques que des questions de sécurité. Sur les questions économiques, nous avons évidemment salué la participation de la France à la table ronde des partenaires du Burkina Faso et leur engagement, en nous disant donc qu'il était important que cet engagement qui a été pris, nous puissions travailler à le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Les questions de sécurité ont retenu surtout notre attention. Nous avons décidé qu'il était important que nous puissions accroître la réactivité des forces de Barkhane, notamment dans la zone, même si Barkhane a pour objet aussi bien de veiller sur la sécurité en ce qui concerne le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Un certain nombre de décisions ont été envisagées et ces décisions feront l'objet d'une concertation entre le ministre de la Défense du Burkina Faso et celui de la France, entre les chefs d'état-major, pour que désormais nous puissions assumer au mieux notre propre sécurité et compter également sur le fait que Barkhane puisse, en cas d'urgence, pouvoir assurer les problèmes de couverture, je dirais, aérienne, pour nous permettre de mieux avancer dans ce combat contre les terroristes, qui, comme je le dis très souvent, est un combat de longue haleine. Donc, je dois dire que ça a été une mission qui a été tout à fait, en tout cas, intéressante et productive pour nous. Et ça a été l'occasion pour nous également de saluer le président Hollande qui termine son mandat et qui, donc, dans une semaine, début mai, pourra passer le service à celui qui sera élu donc comme président de la République française. Et les propos du président du Faso ont été recueillis par Mathias Rabo et Jérémy Sié Koulibaly. Retour à présent sur le discours prononcé hier devant l'Assemblée nationale. Après avoir fait un état des lieux sur la situation de la nation, Paul Kabatcheba a eu droit à des questions. Celles-ci ont pris les couleurs des différents bords de l'Assemblée nationale. Le point avec Adama Guiti et Frédéric Etienne Bassenga. Je demande avec insistance. Attaque, contre-attaque, la partie question-réponse du discours sur la situation de la nation du Premier ministre devant l'Assemblée nationale en était une parfaite illustration. Tout est merveilleux et rose, à telle enseigne qu'on se croirait dans un autre Burkina. Ce qui m'intrigue et m'amène à vous demander s'il vous arrive souvent, personnellement, de descendre dans la rue et de toucher du doigt les réalités de notre peuple. Ou celles qui aujourd'hui dorment dans le train battant pavillon Burkina, nous devons leur dire que le train avance. Effectivement, lorsqu'on dort dans un train, on ne sait pas que le train avance. L'opposition et la majorité, chacun dans son rôle, joue sa partition. La majorité félicite le gouvernement et l'encourage à persévérer dans le même sens. Un discours est aussi propre, aussi limpide. Il retrace la réalité vécue. En 2016, on peut s'étonner lorsqu'on ne s'attendait pas à cela. Pendant ce temps, l'opposition
montre son scepticisme sur certaines mesures phares du gouvernement. Paul Kabatiba est interpellé par exemple sur la question du CFA, l'école Gogoyego, l'indépendance de la justice, la vie chère et la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. La gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes qui devait être un acte salvateur pour soulager les souffrances de nos populations se trouve d'après les populations et leurs. Pour Paul Kabatiba, il faut nuancer ce dysfonctionnement qui d'ailleurs était lié à la crise à la CAMEC. Quand je suis les indicateurs de taux de satisfaction par région, en moyenne, le taux de satisfaction en produits pharmaceutiques ressort en moyenne à 62% pour le Burkina Faso. Alors donc, quand moi je regarde ça souvent, l'indicateur de taux de satisfaction, je le pilotais de manière à ce qu'il ne descende jamais en dessous de 60%. Quand c'était au-dessus de 80%, donc avant la crise de la CAMEC, c'était bon. Mais après que la CAMEC est sortie en crise, on est descendu en dessous de 80%, on tournait autour de 60%. J'ai bon espoir qu'avec la solution qui est en train d'être trouvée au niveau de la CAMEC, que l'approvisionnement de nos hôpitaux, de nos centres de santé, pourra être résolu avec ce problème-là. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, est revenu sur un certain nombre d'aspects, notamment les grèves, la part des salaires des fonctionnaires dans le budget national, les fonds communs et les lourdeurs administratives. Salif Diallo a encouragé le Premier ministre avant d'appeler les Burkinabés à la solidarité pour faire avancer le Burkina Faso. Et justement, le docteur Charlemagne Nyoula est chargé de conduire une CAMEG post-crise pour une durée de 6 mois. Il a été nommé administrateur provisoire et installé à ce poste hier après-midi. Le processus de sortie de crise est ainsi enclenché. Une crise qui a plongé la centrale d'achat des médicaments génériques dans une léthargie profonde depuis plusieurs mois. Donc Bakouda, Vincent Kenrobeogo. Il était annoncé et attendu. Depuis ce vendredi, la CAMEG a un nouveau premier responsable. Dr Charlemagne Nyoula est le nouvel administrateur de la centrale, un administrateur provisoire pour engager le processus d'une sortie de crise définitive. Tous ceux-là qui ont contribué à ce que la cérémonie de ce soir ait lieu ont eu à faire prévaloir la communication et le dialogue. Dialogue au cours duquel tous les acteurs ont accepté à ce que la situation d'hier soit différente de celle d'aujourd'hui, afin que notre centrale puisse aller de l'avant et innover toujours. La crise dont vous parlez se conjugue au passé. Depuis plusieurs mois, la CAMEG était plongée dans une crise de gouvernance avec des batailles juridico-judiciaires entre les protagonistes. Désormais, finit cette crise au sein de la centrale, foi des différentes parties prenantes. Nous sommes contents que cette crise puisse prendre fin pour le bien de toute la population et pour le bien aussi de tout notre système sanitaire. Beaucoup de défis attendent le nouvel administrateur, parmi lesquels travailler à mettre en confiance les acteurs internes et externes de la CAMEG. Pour ce qui est de la relecture des statuts, comme je l'ai indiqué, il faudra que le processus soit inclusif, qu'on privilégie la concertation, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'au sein de la CAMEG, vous avez plusieurs partenaires. L'association CAMEG, cela s'entend. L'État, le gouvernement du Burkina Faso, les partenaires techniques et financiers et aussi les utilisateurs. Dans ce délai de 6 mois, c'est un délai qui peut être mis à profit pour résorber les problèmes qui se posent. Maintenant, il faudra que chacun joue pleinement son rôle. Des partenaires de la CAMEG étaient témoins de ce nouveau départ et le ministère de la Santé, lui, est engagé à un suivi rigoureux de ce processus de sortie de crise pour une relance de la CAMEG. Le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants est un maillon fort de l'éducation inclusive au Burkina. Les résultats d'une étude commanditée par l'ONG Light for the World l'attestent. Les chercheurs se sont basés sur les 5 axes de la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive. Plus de précisions avec Yagouba Gamene et Estelle Judita Sokba. L'étude a passé à la loupe le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants CEFIS.
Pour les chercheurs, il faut s'inspirer de l'exemple de ces centres de référence pour faire des propositions idoines au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en matière de l'éducation pour tous au Burkina Faso. On dit l'éducation pour tous doit être une réalité. Mais un enfant sourd qui est intégré dans une école ordinaire où l'enseignant n'a pas les compétences nécessaires pour enseigner la base qui est la langue des signes, c'est difficile. Par rapport aux CEFIS, ils ont un certain nombre de personnels ressources, des audiologues, des orthophonistes, et ils ont une stratégie d'éducation inclusive. Et bon, c'est quand même une référence. Et parmi les idées à soumettre au ministère en charge de l'éducation, figure en bonne place la formation du personnel d'encadrement. Nous sommes partis dans des établissements et il y a des enseignants qui n'ont pas eu de formation en éducation inclusive. Il faut commencer par là, la formation des enseignants, la formation des chefs d'établissement qui vont aussi accueillir ces enfants et aussi la mise à disposition de documents didactiques adaptés. Pour la première responsable de l'établissement, cette étude permettra sans doute à sa structure d'avoir une plus grande visibilité. Tous ceux qui hésitaient ou bien qui ne savaient pas où aller pourront se référer vers nous et nous pourrons les accompagner aisément pour que ces enfants-là ne soient pas toujours laissés pour compte ou marginalisés. Les acteurs ici présents vont apporter des suggestions et amendements pour la validation du document et les commanditaires de l'étude invitent le MENA à s'approprier du dit document pour une éducation pour tous au Burkina Faso. Et dans cette démarche inclusive, les médias ont leur partition à jouer. Là encore, l'ONG Light for the World s'engage à leur côté, elle, en partenariat avec donc, le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion des droits des personnes handicapées. Des recommandations ont été formulées. Celles-ci pour réduire les stéréotypes dont sont victimes les personnes vivant avec un handicap. Issa Kafando, Kadisanogo, reportage. L'une des principales causes de l'exclusion des personnes handicapées dans nos sociétés est, selon l'ONG Light for the World, la persistance de pensées discriminatoires. À cet effet, le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion des droits des personnes handicapées a initié cette rencontre pour changer le comportement des citoyens. La raison d'être d'un tel réseau, vraiment, c'est d'interpeller toute la communauté internationale, nationale, à vraiment soutenir cette couche sociale vulnérable que constituent les personnes handicapées pour vraiment promouvoir leurs droits. Le ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille s'engage pour un meilleur accompagnement de la mise en œuvre des lois qui font la promotion des droits des personnes handicapées. Nous, en tant que structure de coordination, notamment le SP-Comit, travaillons à élargir le champ de ces partenariats-là, parce que comme on l'a dit, et au nom du principe de la subsidiarité, que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. C'est en cela nous développons ces partenariats-là pour nous permettre de donner l'information juste à tous les acteurs du domaine du handicap, aux personnes handicapées elles-mêmes, aux décideurs et à toute la communauté. Le réseau recommande aux journalistes une meilleure visibilité des personnes handicapées à travers la réalisation des émissions et aussi l'utilisation de langage qui met en valeur les capacités de la personne handicapée. Ce 15 avril est célébrée la journée internationale du biotechnologiste. Autrefois appelé laborantin, il occupe une place de choix dans la recherche biomédicale. Qu'est-ce qu'un biotechnologiste? En quoi consiste son activité? Pour répondre à ces interrogations, Consine Koulibaly et Maïmouna Traoré sont allés à la rencontre d'un spécialiste. Voici le dossier qu'ils nous proposent. Tous les jours de service, ce sont les mêmes gestes pour Dinanibé Kambiré. Enfiler sa blouse et ses gants. Et c'est parti pour une longue journée de travail pour ce technologiste biomédical. Nous sommes au laboratoire du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. En cette matinée, le service d'accueil grouille de monde. Et ici au laboratoire, les analyses médicales s'enchaînent. C'est un travail très dynamique. Voilà. Il n'est pas question de s'asseoir sur un bureau. Donc, c'est des travaux qui se fassent, c'est ce que nous on appelle les paillasses. Et on peut passer un échantillon d'une machine donnée à une autre dans la chaîne donc, de la réalisation donc, des examens. Pour ça, pour être sûr du résultat et pour cette sûreté du résultat,
il y a ce qu'on appelle couramment donc, des contrôles de qualité qui sont passés à tous les niveaux pour s'assurer à la fin que le résultat qu'on rend au patient est vraiment son résultat. C'est un travail qui exige rigueur, patience, attention et minutie. Il faut à tout prix garantir la fiabilité des résultats et surtout, il ne faut pas les confondre. Depuis l'accueil, on attribue à chaque patient un numéro unique d'identification. Donc c'est ce numéro depuis donc, le bulletin du patient qui accompagne l'échantillon et l'échantillon est étiqueté pour chaque patient jusqu'à la sortie des résultats. En plus de toutes ces précautions, l'analyse médicale comporte d'autres exigences au laboratoire. Aucune erreur n'est tolérée. Tout est mis en œuvre pour tirer les bonnes informations des échantillons. Oui, les petits faits, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le bec benzène. Donc, il consiste à créer donc, une atmosphère stérile pour faciliter la manipulation des échantillons. Quand on fait une analyse bactériologique, il faut éviter au maximum que donc, les germes donc, de l'atmosphère ne viennent contaminer l'échantillon. Le technologiste biomédical est un maillon essentiel dans la prise en charge du patient. Son expertise est incontournable pour le médecin traitant dans la prise de décision. On peut être amené donc, à proposer donc, des antibiotiques. Et cela passe nécessairement d'abord par la reconnaissance donc, du germe responsable de la maladie. Ensuite, réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon l'antibiogramme. Et l'antibiogramme, c'est le test pour déterminer donc, les antibiotiques qui sont actifs sur les bactéries. Dans la surveillance épidémiologique des maladies, il peut arriver que si la barre des résultats du laboratoire, qu'on retire donc, un antibiotique donc, du protocole classique. Mais le métier n'est pas sans risque. Le technologiste biomédical est permanemment exposé dans son milieu de travail aux substances biologiques souvent infectées et aux produits chimiques qu'il manipule. Dinanibé Kambiré et ses collègues le savent très bien et ne lésinent pas sur les moyens de protection. Il faut porter des gants avant de toucher des échantillons. Il faut porter une blouse propre. Il faut naturellement éviter par exemple de toucher à son portable quand on travaille, car cela pourrait être dans des voies de transmission des maladies. Lorsqu'un biotechnologiste ou tout agent de la santé est en contact avec un produit biologique dans le sang, soit par piqûre ou bien par exposition au niveau des muqueuses, il faut naturellement qu'il fasse rapidement des analyses pour s'assurer que les produits de départ n'est pas contaminé. Et il y a un suivi donc de ces patients. Dinanibé Kambiré est conscient que de son travail au laboratoire dépend la guérison d'un patient qui attend de savoir de quoi il souffre. Passionné de son métier, il ne se contente pas de faire des examens médicaux. Il poursuit ses travaux de recherche et est sur le point de finaliser sa thèse de doctorat. Et tous nos encouragements donc à ce technologiste. Et puis, fidèle à son slogan, la nationale des jeux de hasard a fait un geste à la nation. Cette fois, la police nationale en est bénéficiaire. Un équipement composé de kits vestimentaires et accessoires a été gracieusement offert par la LONABE aux policiers du Burkina. Un geste qui se chiffre à plus de 37 millions de nos francs. La remise en image avec Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Des gilets, des blouses de sécurité, des détecteurs de métaux et des bâtons lumineux, voilà le matériel reçu par la police nationale. Un don de la loterie nationale burkinabé pour soutenir les agents de la sécurité dans leurs tâches quotidiennes, assurer la sécurité des personnes et des biens. Depuis un certain temps, nous faisons face à l'incivisme. Vous constatez aussi la présence de la police sur le terrain. C'était notre devoir de les soutenir pour le maintien de la paix, le maintien de l'ordre. Ce matériel d'environ 37 millions de francs CFA vient à point nommé selon le représentant du directeur général de la police au regard de la situation nationale. Cela va contribuer à améliorer la visibilité de la police et à faire face à l'incivisme grandissant. Ce matériel que nous recevons aujourd'hui de la loterie nationale va permettre de mieux équiper nos forces de sécurité, la police sur le terrain, notamment à travers la visibilité qu'elles auront par les gilets et les blousons que nous avons reçus, et également permettre une détection à travers le matériel de détection de métaux que nous avons reçu. Cela permet de
mieux exécuter les missions qui sont confiées à la police. Grâce à ce renfort en matériel, la police nationale pourrait ainsi mieux assurer la sécurité des populations. Elle a saisi l'occasion pour inviter la population à respecter les consignes qui vont être données sur le terrain. Ce n'est pas une contravention, mais cela diminue fortement la tension en circulation. Le port des écouteurs ou casques audio est devenu une mode à Ouagadougou. Au-delà des risques pour l'audition, les écouteurs peuvent causer des accidents de la route. Linda Kaboré et Daouda Ouattara se sont rendus dans les artères de la capitale pour comprendre. Voici le dossier qu'ils signent avec la complicité de Nathalie Sawadogo. Rouler les écouteurs aux oreilles est devenu un phénomène de mode à Ouagadougou. Certains usagers de la route n'arrivent pas à se séparer de ce gadget. C'est le cas de Djamila Amidou. À la maison comme en circulation, elle ne se prive pas de son loisir, la musique. Oui, j'écoute la musique, souvent je circule, ça m'amuse en fait, ça me déstresse. À l'image de Djamila, nombreux sont les jeunes à s'adonner à cette pratique. Pour ces derniers, l'excuse est vite trouvée. Les écouteurs servent surtout à répondre aux appels. Si j'utilise les écouteurs en circulation, c'est plus pour prendre les appels. C'est vrai que de temps en temps, j'utilise pour écouter la musique, mais bon, c'est plus pour les appels. Il est évident souvent quand on appelle que tu puisses décrocher avec tes écouteurs. Voilà, ça vaut mieux que d'enlever le portable à main et puis ça même c'est interdit. Mais que dit le code de la route de l'utilisation des écouteurs en circulation? Pour l'instant, la pratique ne constitue pas une infraction. C'est seulement la manipulation du téléphone ou tout autre appareil pendant la circulation qui est officiellement interdite. C'est l'article 3 du décret 2003-418 qui sanctionne les contraventions de deuxième classe et qui font usage manuel de leur téléphone ou tout autre appareil, mais pas le fait de porter des écouteurs qui sont systématiquement sanctionnés. Cependant, décrocher un appel ou écouter la musique pendant la circulation, même avec des écouteurs, présente des risques. En règle générale, on dit que le conducteur d'un véhicule automobile doit rester maître de soi-même. Le conseil, c'est de serrer, se mettre en bonne position de stationnement, prendre son appel et poursuivre sa circulation. Interdit ou pas, les spécialistes recommandent de bannir de la circulation tous les facteurs déconcentrants. La recherche, développement et l'éducation participative, c'est un concept dont la paternité revient aux chercheurs du projet Parade, intervenant dans le domaine de l'agroécologie. Une formation a ainsi été initiée à Bobo Dioulasso pour améliorer les connaissances des acteurs de la culture maraîchère. Drissa Traoré et Ahadi Sandamba nous situent sur les enjeux de cette formation. La culture maraîchère telle que pratiquée de nos jours semble ne plus répondre adéquatement aux attentes des différents acteurs. Une situation que l'on pourrait imputer à la cherté des intrants agrochimiques, à la dégradation des ressources naturelles, au changement climatique et surtout à l'augmentation sans cesse des besoins alimentaires. C'est ce qui justifie donc la mise en place du projet Parade, un projet qui vise à générer et surtout à diffuser des pratiques agroécologiques. Parfois, les gens utilisent les eaux sans forcément savoir. Je prends l'exemple des eaux, mais il y a d'autres choses. Même les déchets, les fumures organiques que l'on fabrique, à partir des déchets ménagers, ça peut contenir des piles. Et ces piles peuvent contenir des métaux lourds qui peuvent être transmis donc, dans la chaîne alimentaire. Donc si les acteurs sont bien formés et bien conscients de ces enjeux, ils peuvent donc éviter et améliorer les pratiques qui respectent la santé des consommateurs. Donc c'est vraiment les nouvelles connaissances qui sont transférées aux producteurs et aussi des connaissances endogènes. Si vous regardez, certains de nos producteurs ont déjà des connaissances, mais qui ne sont pas suffisamment diffusées ou partagées avec d'autres acteurs. C'est aussi l'occasion d'identifier ce genre de bonnes pratiques et donc de le partager avec les autres acteurs. Ce qui va donc contribuer à un accroissement durable de la productivité des agrosystèmes maraîchers, tout en préservant le bien-être des producteurs et en offrant des produits de qualité aux consommateurs. Lancé officiellement le 30 septembre 2014 pour une durée de 5 ans, le projet Parade s'exécute par la recherche-développement et l'éducation participative à l'application donc des principes agroécologiques. Et le présent atelier s'inscrit dans cette dynamique.
Et nous parlons toujours sensibilisation à travers la musique cette fois. La 10e édition de Oskimo Tour s'intéresse à la lutte contre la drogue et les violences sexuelles en milieu jeune. Une caravane est partie de Ouagadougou ce matin et va sillonner plusieurs villes du pays. Amado Ilboudo, Yolande Lompo. Mais maman, j'ai un souci. Ah bon? Lequel? Dans ma classe, il y a un garçon qui me harcèle. Qui te harcèle? Une compétition de sketch, de prestations de musique moderne et de slam. Voilà qui ouvre les activités de la caravane Oskimo Tour édition 2017. Cette première trouvaille de la 10e édition veut impliquer davantage la jeunesse dans la lutte contre la drogue et les grossesses non désirées en milieu scolaire. La jeunesse scolaire, universitaire doit se parler. Il faut ces gens de cadre-là pour qu'ils se parlent. Donc déjà, vous voyez que la thématique est mise sur la drogue, grossesse non désirée, la violence en milieu scolaire. Et vous avez remarqué très bien que le message y passe. Le thème de cette année connaît l'accompagnement d'organismes internationaux. Le plus important pour nous, c'est son engagement pour faire de la jeunesse du Burkina Faso une jeunesse vraiment orientée vers le développement économique et social. Une jeunesse qui n'est pas vulnérable par rapport donc au fléau de la drogue et des grossesses non désirées, et précisément en milieu scolaire. Pour sensibiliser efficacement la jeunesse sur les méfaits de l'abus de la drogue et les inconvénients qu'entraînent les grossesses non désirées, la caravane fera le tour des villes, notamment Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouéguia et Kongoussi. Stop cigarette, car la vie, on ne la vit pas deux. Nous arrivons à la page entretien de ce journal. L'invité Assalfo Traoré du groupe Magic System. Bonsoir Assalfo. Bonsoir. Vous qui êtes donc promoteur de spectacle, quel regard portez-vous sur ce genre d'initiative que nous venons de suivre? Mais je crois que cela démontre déjà que l'artiste aujourd'hui, il va au-delà de chanter et de faire danser. L'artiste devient un pionnier important dans le développement et c'est à travers ce genre de messages, ce genre d'initiative qu'on peut imposer cela. Donc ça, c'est vraiment une belle initiative à encourager. Alors, le Festival des musiques urbaines d'Anomambo 2017, c'est du 25 au 30 avril prochain. Quelles seront les grandes articulations de cette 10e édition et surtout là où donc les têtes d'affiche? Mais cette 10e édition qui se veut exceptionnelle a pris pour thème l'Afrique face au défi du réchauffement climatique. Cela rejoint tout à l'heure le reportage qui est passé pour dire que nous, artistes, nous avons aussi notre rôle à jouer, nous avons une mission à mener dans ce cadre-là, parce qu'en Afrique, nous avons remarqué qu'on parle peu du réchauffement climatique. Et quand on parle de cela, on croit que c'est seulement les politiciens ou les techniciens ou les scientifiques qui s'intéressent et que ce n'est pas le problème de population. Donc dans ce FEMUA, on va parler beaucoup d'écologie, d'environnement et de réchauffement climatique. Après, pour ce qui est du volet artistique, c'est une programmation qui se veut plus panafricaine. Donc nous avons invité entre autres Salif Keïta, Tiken Jafakoli, Black M, Singila, Bissakade. En tout cas, il y a 15 artistes qui vont se succéder sur la scène du FEMUA. Mais avant cela, le 24 avril, il y aura le concert hommage à Papa Wemba, qui malheureusement l'année dernière est tombé à la 20e minute de son concert. Donc son orchestre va venir terminer ce concert parce que de là où il est, je crois qu'il aurait souhaité terminer le concert. Et donc, par rapport, donc vous l'avez dit, la 9e édition aura été celle qui a occupé le plus d'esprit, qui a parlé justement avec le décès de Papa Wemba. Donc, à part ce concert, est-ce qu'il y aura... C'est un concert hommage? C'est un concert hommage? Non, c'est une journée hommage qui se termine par un concert. Sinon, toute la journée du lundi 24 sera dédiée à Papa Wemba parce que c'est le jour anniversaire de sa mort. Donc, il y aura la place du festival qu'on va baptiser la place Papa Wemba. À la suite de cela, il y aura la parade des sapeurs. Nous avons invité tous les sapeurs d'Afrique à venir défiler parce que la SAP était une deuxième religion pour Papa Wemba. Et le soir, il y aura le concert avec la participation de tous les artistes congolais qui viendront égayer le public à la mémoire de Papa Wemba. Alors 2016 aura été une année douloureuse pour le groupe Magic System parce que vous avez perdu un batteur. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Mais c'est des événements qui arrivent au moment où vous dites que votre foi est tentée.
Quand vous perdez Papa Wemba et qu'une semaine, jour pour jour après, vous perdez votre batteur, surtout dans des conditions tragiques, on s'est dit que le ciel vous tombe dessus et puis vous vous posez la question. Au fait, la foi a été tentée là. On a envie de se poser la question, est-ce que Dieu est là? Si Dieu est là, il ne peut pas me faire ça. Mais en même temps, comme je le dis, il y a des situations qui arrivent, soit on les utilise positivement pour avancer, soit on les utilise négativement et on baisse les bras. Et c'est ce qui nous est arrivé. Il a fallu que nous armons de force, que nous prenions de la hauteur pour mieux analyser la situation et savoir les mesures adéquates à prendre. Dieu merci, aujourd'hui nous parlons de cela au passé, mais j'avoue que ce n'était pas un moment facile à gérer. Voilà. Et Magic System, donc, qui fête cette année 2017 20 ans d'existence. Une tournée africaine est prévue à cet effet. Et on peut dire que le Burkina Faso est parmi les plus chanceux parce que 2 concerts sont prévus, un à Ouaggan et à Bobo, mais encore. Mais vous savez qu'entre le Burkina Faso et le groupe Magic System, il y a un lien naturel et qui s'exprime déjà par l'origine des parents qui sont d'ici. Et puis le Burkina fait partie de l'histoire des Magic System désormais. Parce que le Burkina Faso est le premier concert international de Magic System hors de la Côte d'Ivoire. C'était à Ouagadougou. C'était en décembre 1999. Donc pour les 20 ans de carrière, on s'est dit, il y a quand même ce témoignage-là, il y a cette reconnaissance-là à faire auprès du peuple burkinabé. C'est pourquoi nous avons décidé dans cette tournée de donner 2 concerts au Burkina. Mais nous allons parcourir 15 capitales africaines avec 20 concerts. Et le Burkina, c'est au mois de décembre. Nous allons revenir les 9 et 10 décembre ici, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, pour communier, pour célébrer cela avec tous les Burkinabés, parce que c'est quand même 10 albums que nous allons égrener. Et pendant ces concerts, je crois qu'on va vraiment faire la fête. D'accord. Alors, vous l'avez tantôt rappelé, vous vous engagez dans l'environnement, la préservation de l'environnement, et vous êtes aussi ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Pourquoi c'est aussi important pour vous ce thème de l'environnement? C'est important parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, bon, on voit les gens mourir sur des bateaux en traversant la mer pour aller. Pour le moment, les gens, ils fuient la misère. J'ai peur que demain, tout le monde fuit la mort. Parce que le réchauffement climatique, c'est paradoxal. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui va subir le plus de conséquences. Donc, il est important que nous, qui sommes acteurs, qui avons toujours le micro, puissions faire passer le message. Il est temps que tout le monde se lève. En 2011, on l'avait chanté. Je vais vous donner un petit exemple. C'est sur le continent africain que le premier message contre le réchauffement climatique a été lancé. En Afrique du Sud, on suivait tous le président Jacques Chirac qui disait que notre maison est en train de brûler et nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, je me rends compte que nous regardons toujours ailleurs et il est temps. Et c'est nous les acteurs, ce n'est pas seulement les politiciens, ce n'est pas seulement les scientifiques. Aujourd'hui, l'artiste a un autre rôle à jouer. L'engagement d'un artiste, ce n'est pas de crier dans les chansons, voilà, levez-vous, on doit faire ça. Non, l'engagement des artistes, ça passe aussi par la sensibilisation. Et ça ne doit pas être le groupe Magic System sur tous les artistes. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un qui faisait la sensibilisation sur la lutte contre la drogue et tout. Donc, il est important que les artistes s'engagent. Ce n'est pas seulement les artistes, les footballeurs, en tout cas tous ceux qui ont de l'aura et qui sont des exemples pour cette jeunesse, doivent s'engager à cela. Merci pour ce message, Assalfo. Merci beaucoup. Merci d'avoir été sur ce modeste plateau de la RTV. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver la maison. C'est une boutade. Alors, nous poursuivons ce journal qui nous conduit dans la région du Sud-Ouest où Thérèse Somé règne sur les Dagara. Nous sommes dans la province du Yoba et cette octogénaire a été intronisée pour seconder son frère actuel, l'actuel donc chef de canton de la commune de Ouessa. Le portrait de cette première reine en pays Dagara avec Madou Ouedraogo et Issa Kanana. Une reine à Ouessa, commune rurale de la province du Yoba. Première reine d'Agara, Demesséou Thérèse Somé, âgée de 82 ans, a été intronisée depuis le 12 mars 2016 pour seconder son frère, l'actuel chef de canton, résident à Ouagadougou. Elle est devenue reine parce qu'au mois des ancêtres, nous ont dit qu'on pouvait introniser une femme comme reine. Il faut qu'elle soit de la famille royale. Alors donc, même si elle est mariée, on va demander chez ses maris la permission pour pouvoir l'introniser. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. On est parti demander à ses maris pour pouvoir venir l'introniser comme reine de Ouessa. Entourée de ses notables, cette octogénaire a pour mission principale la gestion des affaires courantes relatives aux femmes. Je suis très contente d'avoir connu mon grand-père et mon père
tout chef de canton de Ouissa. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis au devant des affaires. Je travaille en collaboration avec toutes les femmes de mon ressort territorial pour le développement de la commune. Avec 7 villages sous son règne, la reine de Messeo Thérèse Somé gère également les différentes questions sociales de concert avec les autres chefs de son ressort territorial. Les relations, ça date de longtemps. Son papa était chef et moi j'étais encore jeune. Et comme mon papa était également chef de village, bon, ces chefs-là collaboraient beaucoup. Donc présentement, c'est la même collaboration qui existe. Une collaboration qui fait d'elle une reine appréciée par la communauté. Mère de 4 enfants et de plus d'une quinzaine de petits-enfants, le statut de reine confère à Messeo Thérèse Somé un certain respect, même au sein de la cellule familiale. Depuis qu'elle est intronisée reine, on peut même plus, moi-même le fils ne peut plus la saluer, je ne peux pas attraper sa main. Chaque matin, je rentre saluer, voilà, avant de sortir. Les Dagara, les Moussé, les Bobo, les Peuls sont les principaux groupes ethniques résidant dans le canton de Ouissa. Et pour renforcer la cohésion sociale, chaque groupe a son représentant auprès de la reine Messeo Thérèse Somé. C'est avec du sport que nous refermons cette édition et ce fut un déplacement infructueux du Rail Club du Kadiogo en Tunisie pour le compte du match retour des 16e de finale bis de la Coupe CAF. Les Faucons se sont inclinés 2-0 devant le club sportif sfaxien. Le résumé du match qui s'est joué hier avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Lassina Sawadogo. Hamza, Abassi et le centre. Le premier but encore de cette rencontre, marqué par le club sportif sfaxien. Ah oui, un but matinal après seulement 4 minutes de jeu. Toujours Ibé qui n'a pas vu de l'autre côté. Oui, Alex Assamoah. Alex va partir à côté de l'égalisation. Alex Assamoah à la 18e minute. Et on va suivre ce ballon. Ce ballon joué. Anana! Jérémy Adjan va trouver le montant. Oui, qui ne sont pas vernis. Ils ne sont pas vernis, c'est Faucon. 10 minutes à jouer. Ah oui, on a manqué de vivacité ici. Il va falloir suivre ce ballon. C'est contré. Baba Youré! Oui, c'est un penalty. Et c'est Haoudi Karim. Apparemment le spécialiste maison qui va exécuter ce coup de pied de réparation. Haoudi face à Baba Youré. Le coup de sifflet retentit. Haoudi! Le ballon il est contré! Il va se reprendre. Haoudi va se reprendre. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève sur ces images. Très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Draman Dadian vous retrouve à 22h30 pour la dernière session d'information. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.